Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui vous montre comment est-ce qu'on va utiliser Squid dans le cadre de son enseignement. Squid, donc, c'est l'application qui se trouve ici, que l'on aura donc téléchargée au préalable, et puis on commence à l'utiliser, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on voit? En fait, on voit que c'est très simple visuellement, il n'y a pas énormément d'options, mais tant mieux. Donc en fait, on va appuyer sur plus, et ça fait apparaître trois choses. D'une part, l'importation de PDF, donc un fichier que vous aurez transformé en PDF, par exemple, un manuel de langue, par exemple, si vous enseignez les langues. Ici, différents types de notes, on va voir. Et puis ici, les notes par défaut, qui fait apparaître en fait une feuille lignée par défaut. Alors, première des choses à faire, c'est voilà, la note par défaut, on appuie, ça nous donne accès à donc une note, une feuille lignée, pardon, sur laquelle vous pouvez donc écrire plusieurs choses et on peut se balader avec deux doigts, n'est-ce pas? On va se balader dans la feuille et on va également pincer avec les deux doigts de cette façon-là pour pouvoir zoomer et dézoomer. Ça vous indique même le pourcentage, ici, le pourcentage du zoom, 27%, 28% ici. Vous pouvez également, vous voyez, il y a un petit cadenas qui se dessine ici. Vous pouvez choisir de fermer, donc de bloquer en fait le zoom, ce qui est assez pratique suivant ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Maintenant, une des choses importantes, c'est d'annoter un document. Donc pour ce faire, ici nous sommes sur un document, une page de notes vierge où il n'y a encore rien. Donc en fait on a voilà, la barre d'outils ici, elle est en haut, et on a la couleur rouge qui est sélectionnée. Si on va voir du côté des stylos, voilà. Alors on a bien évidemment la partie stylo, on a l'épaisseur du stylo que l'on peut augmenter ou diminuer. Et puis on a alors si on continue, on a deux styles de stylo. On a le stylo dit surligneur, Stabilo Boss, avec de nouveau ici l'opacité de celui-ci. Voilà, qui se mesure donc en millimètres et puis l'opacité en pourcent. Donc là on a les deux principaux stylos que sont donc le stylo plume, le stylo bille et puis le stylo surligneur. Donc là en fait on alterne entre les deux de cette manière-là. Hein? Voilà. Ça c'était pour les stylos. Si maintenant on regarde ici, on a vu que on a ce qu'on appelle un sélectionneur d'éléments. Alors je vous explique, je suis en train de marquer quelque chose. Voilà. Je marque quelque chose, j'ai marqué zut. Maintenant je retourne dans mon sélectionneur et je vais sélectionner l'élément que je vais pouvoir ensuite bouger et déplacer là où je veux dans mon texte, dans ma note. Ce qui est l'avantage de si vous faites par exemple, si vous voulez répéter plusieurs fois l'élément que vous venez d'écrire, plutôt que de réécrire la phrase ou de réécrire le mot ou redessiner la forme que vous avez dessinée, eh bien vous pouvez la sélectionner et la déplacer et la redimensionner, l'agrandir, la rétrécir, etc. Donc ça c'est une des premières choses importantes. Vous pouvez également ici couper, coller, copier. Voilà. Donc une fois qu'on est content, on appuie ailleurs et puis ça fige l'élément que l'on a déplacé. De retour dans la barre d'outils, vous avez bien évidemment la gomme qui peut être elle aussi qui peut être large, petite, etc. Si on veut travailler vraiment sur des petits bouts de texte, ne pas effacer des phrases entières. Voilà, la gomme. Ensuite, on a ce qu'on appelle les formes. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que vous aimeriez tirer un trait droit, vous aimeriez faire un carré qui ressemble à un carré, et un rond qui ressemble à un rond. Alors, vous choisissez ces éléments-là. Par exemple, voilà, je vais faire un carré autour de mon mot, auquel je vais rajouter évidemment un T, voilà. Donc, je reprends mon outil. Hop, j'ai choisi le carré et je vais créer mon carré autour, voilà. Donc là, j'ai entouré l'élément que je souhaitais et le carré est mathématiquement c'est un carré. Enfin, c'est plutôt un rectangle, mais dans le sens il est
il est correct et il est droit. Même chose pour si je voulais faire un texte, un cercle, pardon. Hop, voilà. Et je fais maintenant un cercle. Pas oublier, quand on fait cette option-là, de revenir tout de suite au stylo et de continuer à écrire ou à travailler sur ce qu'on était en train de faire, pardon. S'agissant du texte, nous sommes donc ici dans la partie outils toujours. Voilà, on sélectionne le T, ce qui sélectionne donc la fonction texte, et on peut aussi jouer avec la police d'écriture. Donc là, on se met en 26. Et puis j'appuie n'importe où avec mon doigt ou avec le stylet, et ça vous fait apparaître la boîte de texte. Alors on va marquer zut. Vous voyez ici au passage que vous avez une partie de l'écran qui est prise par le clavier, le pavé numérique de la tablette. Alors c'est pas idéal. L'idéal, ça serait évidemment d'avoir un clavier externe, chose que la plupart des enseignants ont lorsqu'ils diffusent leur tablette aux élèves via un beamer. Comme ça, les élèves ne voient pas cette partie-là. Ils continuent à voir en fait la partie comme ça, telle qu'elle, l'écran en entier. Voilà, donc là j'ai mon zut et je peux encore le déplacer et le mettre à un endroit où je souhaite. Voilà. On le laisse ici. Ça c'était pour la fonction outil. Sachez également que si je veux changer les couleurs, ça c'est important. Voilà, ici on a toute une palette de couleurs. On peut aussi choisir ici, vous voyez, la luminosité, enfin le contraste des couleurs. Là, on peut avoir un orange qui soit plus clair, qui soit presque pastel. Et puis on peut au contraire avoir des couleurs beaucoup plus accentuées. Donc ça c'est la luminosité des couleurs. Ensuite on a ici les couleurs qui sont les couleurs un peu primaires, et on a les couleurs récentes qu'on vient d'utiliser, ce qui est pratique. Ici on peut encore choisir ses propres couleurs. Et hop, je peux choisir ma propre couleur ici. Tac. D'autre part, nous pouvons également jouer sur les pages ici. Donc rajouter une page en appuyant sur le plus ici. Hop, voilà, page numéro 2, page numéro 3, page numéro 4, etc. Et en rajouter, on va dire, presque à l'infini. Et donc revenir dans nos pages en arrière, comme si on revenait dans les pages dans un cahier. Voilà, ça c'était pour la partie outils de base. Nous allons voir maintenant comment est-ce qu'on peut annoter des documents. Alors, annoter les documents. Voilà, là nous avons un document qui est donc un document qui est déjà présent sur la tablette. Et puis, si on se balade dans les pages, voilà, l'on voit que on peut tout à fait commencer à souligner des mots, également en utilisant le surligneur. Alors, c'est pas hyper joli. Pardon, c'est pas ici, c'est là. Voilà, under. Et puis on peut également, bien évidemment, écrire. Voilà. Donc j'aimerais écrire USSR. Donc je vais écrire USSR. Alors c'est un petit peu gros, évidemment. Hop. Je peux écrire ça de manière plus fine. Voilà. J'écris ça vite, c'est pas comme si on écrivait sur une feuille, mais disons que c'est tout à fait potable, lisible par nous-mêmes et par nos élèves. Et donc c'est ce qui compte. Donc le document là, il est tout à fait exploitable. On imagine qu'on peut aussi avoir un manuel de langue sur lequel on peut avoir des espaces vides et puis répondre à des questions en direct face aux élèves. Donc en tout cas, c'est le but de ce genre d'application. Voilà, donc maintenant on va voir comment est-ce qu'on va organiser ces fichiers, ces dossiers, même comment est-ce qu'on peut importer un fichier PDF ou une photo dans Squid. Alors ça se passe, on l'a vu tout à l'heure, ça se passe en fait, donc là on a nos fichiers qui sont là, et on a nos dossiers que l'on peut créer. Donc, vous voyez pour l'instant j'ai histoire, géographie, divers, conseil de classe, et je peux les organiser comme ceci, les créer, les mettre par ordre alphabétique, si on en a plusieurs, ça, pour s'y retrouver, on peut les créer du plus ancien au plus récent, etc. Et on peut donc en créer facilement en appuyant sur plus, et là je peux créer un dossier qui s'appelle art, voilà. Et maintenant, il est ici. Alors maintenant, dans ce dossier art, je peux y mettre plusieurs choses.
je vais mettre une note toute simple. Voilà. Alors on me demande quel type de note j'aimerais avoir. Est-ce que c'est des papiers lignés? Est-ce que c'est des papiers blancs? Il y a toutes sortes de papiers qui sont disponibles. Vous voyez, si vous enseignez les mathématiques, les sciences, etc. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que cette application, elle a ceci d'embêtant, c'est qu'elle permet d'avoir des... Enfin, elle contient des achats intégrés, ce qui fait que si l'on souhaite par exemple avoir ce papier-là, eh bien il va falloir dépenser 1 franc par mois, donc 12 francs par année, ou 6 francs par année par contre, il le dit ici, c'est un rabais, pour pouvoir bénéficier de ce genre de papier. Vous me direz, ça ne m'intéresse pas, ça me suffit très bien d'avoir ce genre de papier-là, et je pense que vous avez raison. Mais voilà, sachez qu'il y a aussi cette possibilité d'acheter d'autres sortes de modèles. Vous voyez? Voilà, si vous enseignez le sport, par exemple, vous aimeriez avoir des dessins qui correspondent à des terrains de basket, de tennis, de foot, etc. Alors, si on revient à notre note ici blanche, eh bien, on peut amener des images. Et là, on peut choisir de prendre une photo directement tout de suite, maintenant, en classe, ou aller chercher dans son appareil, donc dans la galerie ou dans le stockage de l'appareil. Ici pour moi dans le gestionnaire de fichiers, je peux aller chercher en fait des photos que j'ai apportées d'internet ou que j'ai prises de mon cloud personnel. Ici on prend une photo de la Joconde et on peut choisir de la redimensionner un tout petit peu, de la rogner comme on dit. Hop. Et voilà, je peux la retourner dans tous les sens, la redimensionner. Voilà, là il la sauve et mon image elle est là maintenant. Et à moi de l'exploiter. Alors on a vu avant, on peut se livrer à une analyse d'image en disant voilà, regardez bien ici, les yeux, le regard, n'oubliez pas que ceci compte, etc., etc. Donc ça c'est assez pratique pour le travail de l'enseignant. Et comment est-ce que je vais ranger cette note dans mon dossier art? Alors une fois qu'elle est là, vous voyez, elle a été automatiquement dans le dossier art. Pourquoi? Parce que je me suis rendu dans le dossier art et j'ai mis nouvelle note. Donc je répète, l'image qui est incrustée maintenant dans ma note que j'ai créée tout à l'heure, cette note que j'ai créée, cette page de notes, je l'ai créée à partir du dossier art que j'ai là, n'est-ce pas? Maintenant, on imagine que je crée une note tout à fait au hasard en appuyant sur plus, note par défaut. Cette note, elle est rangée nulle part. Elle n'a même pas de titre, vous voyez? C'est marqué ici note sans titre. Donc je peux lui donner un nom en disant essai. Voilà. Hop. Et puis, donc elle a un nom maintenant. Et puis cette note, pour l'instant, elle n'est rangée nulle part. Donc c'est à moi de la ranger dans le dossier qui convient. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire comme ceci. Je vais cliquer dessus et je vais mettre 3 petits points ici. Non, c'est pas ici, pardon. Je vais cliquer longtemps, appuyer longtemps dessus, vous voyez. Et tout d'un coup, elle devient grise, elle se grise, et je vais soit la renommer, soit la déplacer, soit la supprimer. Donc ici, je ne la supprime pas, je la déplace. On me demande où est-ce que je veux la déplacer, et je la mets dans le dossier art. Voilà. Donc, je me rappelle, vous appuyez sur une note au hasard, ici, par exemple celle-ci. Hop, elle devient grise, et puis elle devient donc elle est sélectionnée, et on peut la déplacer, la renommer ou la supprimer. S'agissant maintenant de l'exportation en fait d'une note, eh bien, il y a plusieurs choses à savoir. C'est qu'on peut soit diffuser donc les notes telles qu'elles sont via un beamer et les expliquer, les analyser, en discuter avec les élèves en classe, ou alors on peut également exporter la note qu'on est en train de faire. Alors ici, on va aller voir les 3 petits points qui se trouvent en haut à droite, vous voyez ici, hop. Et vous avez des options qui sont donc aperçues uniquement, exporter, configuration de la page, etc. On va cliquer sur exporter. Et on vous demande 3 choses. On vous demande 2 choses, pardon. On vous parle de la note. On vous dit, mais voilà, vous avez créé un cahier de notes. Est-ce que c'est le cahier en entier que vous souhaitez exporter ou est-ce que c'est uniquement donc la note entière ou est-ce que c'est uniquement cette page-là sur laquelle on est en train de travailler avec la photo? À vous de savoir. S'agissant des formats de fichiers, on vous propose d'exporter cette note au format PDF, qui, donc, je le rappelle, sera un format qui peut être universel, qui peut être lu partout, et qui s'affichera de la même manière chez moi que chez quelqu'un d'autre qui a soit Windows, soit Android, soit Apple, ce qui est très pratique, ou en format JPEG et PNG, qui sont les deux des formats dits formats photo, qui sont donc des compressions
de format photo. Voilà, je mets PDF, on me demande de la partager, et là, vous la partagez de manière, c'est selon, donc soit via votre compte cloud, via votre compte email, via le Wi-Fi, via le Bluetooth, enfin voilà, ou la sauvegarder tout simplement dans votre appareil, de façon à pouvoir la mettre plus tard sur votre ordinateur via le câble de la tablette. Voilà, donc ça, ce sont des options pour partager vos notes. Voilà, j'espère que vous avez pu apprendre 2-3 choses sur l'application Squid, qui est vraiment une application assez fantastique, qui fonctionne donc sur Android et sur Windows, et qui fonctionne très bien, qui est très fluide, qui est très facile d'utilisation. C'est vraiment des notions assez basiques. Je crois qu'elle est assez sobre en fait dans l'esthétique même, puisque ça se résume en fait à favoris, toutes les notes, notes non classées, et après vous avez ici ce qu'on appelle votre bibliothèque d'éléments, de notes, de dossiers. Voilà. À bientôt!